Cette famille que nous voyons dans cette vidéo est victime d'une grosse arnaque. Je reprécise bien, la famille de Machou que nous connaissons affectueusement sur les réseaux sociaux pour leur contenu éducatif et qui nous rappelle nos moments d'enfance est victime d'une grosse arnaque. Arnaque dans laquelle beaucoup de jeunes créateurs de contenu tombent très régulièrement avec des personnes qui sont censées monétiser leur page. Et une fois la page monétisée, lorsque ces personnes-là voient le gain que la page peut générer, commencent à changer de fusil sur l'épaule. Alors je reprécise bien, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour éviter de tomber dans ce type de piège avec ces personnes-là. Regardez d'abord le témoignage de la famille. On se retrouve tout à l'heure pour vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Ok, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous avez reconnu tout le monde. Vous avez constaté aussi que depuis un certain temps, on ne publie plus sur notre page Facebook. En fait, parce que nous ne sommes même pas en mésentente avec la personne qui nous a créé. Avec la personne qui nous a créé la page, qui nous a aidé. Bon, il dit qu'il a créé la page. Ouais, maman, ouais. Laisse-moi y parler alors. Je te donne alors, tu parles. Je dois donc dire quoi? Utilise un autre mot. J'utilise donc quel mot? Bon, nous ne sommes pas en bon terme avec la personne qui nous a aidé, avec qui j'ai créé la page Facebook. C'est vrai qu'aujourd'hui, il dit qu'il a créé la page là, que c'est sa page. J'ai dit ok. Donc, juste pour vous dire qu'on a une nouvelle page, c'est Machou Family. Abonnez-vous à la nouvelle page. Et vu qu'on nous fait le chantage aussi de l'autre côté, je vous invite à signaler aussi la page. Je ne connais pas le motif que vous allez mettre, même si c'est quoi. Signaler juste la nouvelle page, l'ancienne page Facebook. C'est vrai que tout le travail qu'on a eu à battre là-bas me fait beaucoup mal, mais c'est bien de se séparer de certaines personnes et de certaines choses, surtout en fin d'année. Ça permet qu'on commence l'année avec les nouvelles bases et on continue. Je crois en vous car c'est vous qui faites notre force. C'est vrai qu'il dit que c'est grâce à lui, mais moi je sais que c'est grâce à Dieu et c'est grâce à vous. Donc il y a la nouvelle page, c'est Machou Family. Je vous invite à vous abonner à cette page massivement et à signaler l'ancienne page Facebook, la famille de Machou. Merci vraiment beaucoup. Je sais que vous pouvez le faire. Je sais que donc abonnez-vous à la nouvelle page Machou Family et signalez l'autre page parce que nous sommes victimes d'un chantage. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je ne veux pas donner l'identité de la personne. Je sais à quel point si je donne l'identité de la personne, ça peut lui porter préjudice, mais je ne veux pas. Juste que je pense que c'est la deuxième fois que je vais vous demander de m'aider. La première fois, c'était dans les votes au Afrique Réa. La deuxième fois, c'est de m'aider à signaler la page pour qu'on bloque la page, pour que Facebook supprime la page. Je ne sais pas quel motif vous allez faire parce que je suis victime d'un chantage et moi par exemple, moi particulièrement ça me dérange pas, mais du moment là où le chantage, Machou est concerné dans le chantage, mes parents, toute ma famille, mes grands frères, et je vois que tout ça c'est moi qui suis un peu venu avec, donc ça me fait beaucoup mal. Donc je vous invite à massivement signaler la page et je vous invite à vous abonner à la nouvelle page. Merci beaucoup. Et donc, ne vous en faites pas, je continue, je reste dans le mood. Je sais que je suis un peu sérieux aujourd'hui parce qu'il y a des moments comme ça qu'il faut être sérieux. Mais je reste dans le mood, vous n'ignorez rien. Donc abonnez-vous à Machou Family. Il veut continuer à déranger Machou. Vous avez vu sa coiffure, non? Elle a d'abord la coiffure de Sami Djiko. Shooter Zourbaz. Tu ne ris plus. Tu ne ris plus. C'est pas toi qui as amené l'homme là ici. C'est toi qui as amené l'homme là ici. Laisse. Papa va dire quoi? On a fait l'université ensemble. Il a grandi avec lui à Bonabéry. L'université ensemble. Les gars, on reste dans le même mood. Abonnez-vous à la nouvelle page
Salut à tous, c'est Hens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle notamment de ce qu'on a vu, on a entendu. Et si possible, bien évidemment, on a toujours un peu notre avis. Alors, pour ceux qui connaissent la famille de Mashou, c'est cette famille qui a commencé les réseaux sociaux depuis un peu plus de 2 ans. Enfin, il nous rappelle beaucoup notre famille à l'époque. Pour ces personnes qui sont un peu de partout dans le monde, c'est-à-dire notre famille avec l'ambiance, le mood et tout et tout. Alors, ce qui se passe, c'est que récemment, après avoir eu la visite sur les réseaux, notamment TikTok, ils ont créé leur page Facebook. Et page Facebook créée, ils ont commencé à faire du contenu, ils ont eu des abonnés, parce qu'ils arrivent à une mésentente avec la personne qui est censée administrer cette page sous couvert cette famille-là. Alors, je vous explique pour que vous puissiez comprendre d'abord c'est quoi une page. Une page, Facebook a mis sur pied un moyen qui permet, tu crées ta page, tu as tes abonnés, c'est-à-dire, Facebook te dit, ok, j'ai des conditions. Les conditions, c'est que tu dois peut-être avoir tel nombre d'abonnés. Dès que tu as tel nombre d'abonnés, je te dis, ok, tu es éligible maintenant à mon programme partenaire pour pouvoir gagner des revenus, c'est-à-dire pour pouvoir être rémunéré. Maintenant, quand Facebook te dit, ok, tu dois remplir des conditions pour pouvoir être rémunéré. Lorsque tu remplis maintenant ces conditions-là, Facebook maintenant va voir des annonceurs. Il dit, ok, les annonceurs viennent maintenant voir Facebook en disant, ok, nous on va faire la publicité chez toi Facebook. Facebook dit, ok, vous avez combien? Il donne l'argent. Quand il donne, si peut-être quelqu'un dit j'ai un budget d'1 million, il vient, il paye Facebook 1 million pour faire la publicité. Maintenant, Facebook va sur tes vidéos à toi, que toi tu produis en tant que créateur. Il place la publicité de cette personne-là en fonction de l'audience que cette personne a demandé à Facebook. C'est-à-dire en fonction, les publicités ne sont pas au hasard. Facebook place la publicité sur ton audience en fonction des personnes que l'annonceur lui a demandé. Et maintenant, quand ton audience consomme cette publicité, Facebook te rémunère, te reverse quelque chose à la fin pour te dire, ok, tu n'as pas quand même travaillé pour rien. En fonction de ce que tu as travaillé, Facebook te rémunère de l'argent, te donne de l'argent. Et c'est comme ça que, voilà, les créateurs de contenu peuvent aussi se défendre. Donc, ça veut dire que Facebook, tout comme on met un business sur pied, que ça fleurisse et que ça commence à donner des revenus, c'est aussi comme ça que la machine de Facebook se passe. Pour gagner des revenus, c'est tout un travail, c'est tout un processus. Parce que, pour commencer, il y a d'abord l'investissement matériel, avoir un téléphone de qualité pour pouvoir produire des vidéos de qualité. Après ça, il y a l'investissement humain, c'est-à-dire l'investissement humain et mental, c'est-à-dire utiliser votre créativité, faire les œuvres d'esprit, c'est-à-dire faire l'œuvre d'esprit qui entre dans la créativité, ça peut être dans, bref, vous comprenez de quoi je parle, c'est-à-dire user de votre intelligence pour pouvoir créer du contenu. Maintenant, après ça, il y a le troisième plan qui entre dans l'investissement financier. L'investissement financier, c'est quoi? L'investissement financier vient du fait que vous allez peut-être mettre les mégas chaque jour pour que Facebook diffuse, pour pouvoir envoyer, télécharger des vidéos, pour pouvoir téléverser des vidéos sur Internet. Donc, chaque jour, tu mets 1000 francs, 2000, 3000. Imagine que tu mets 1000 francs comme ça, là. Après chaque 2 jours, en 15 jours, ça fait combien? En 15, ça fait 15 000. Ça veut dire que si tu travailles comme ça sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, ça veut dire que tu investis. Ça veut dire que quelque part, tu investis d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que le temps que quelqu'un met pour stabiliser un business, toi aussi, tu mets ce même temps pour stabiliser ton autre business à toi. Maintenant, dès que tu atteins cette vitesse de croisière, tu génères des revenus. Maintenant, quand tu atteins cette vitesse où tu as déjà rempli les conditions pour pouvoir être monétisé, comme on dit entre guillemets, il faut utiliser le canal de quelqu'un qui est de l'autre côté parce que au Cameroun, on n'a pas encore cette possibilité de pouvoir générer des revenus sur nos gains, c'est-à-dire générer des revenus sur nos contenus. Pourquoi? Parce que dans la réglementation de Facebook, il suppose que le système fiscal et bancaire du Cameroun n'est pas suffisamment réglementé pour pouvoir, comment dirais-je, que ce système fiscal et bancaire au Cameroun, en Afrique, pas au Cameroun, mais en Afrique en général, n'est pas suffisamment réglementé pour pouvoir accueillir le programme partenaire. Donc du coup, on a besoin d'utiliser l'identité de quelqu'un qui est de l'autre côté. C'est-à-dire, cette personne de l'autre côté vient et dit, ok, je me nomme tel, je mets cette page à mon nom, vous pouvez maintenant virer l'argent et tout et tout. Quand il met tous ces coordonnées, que Facebook vérifie et se rend compte qu'effectivement les coordonnées sont vraies. Maintenant, quand tu monétises et que ta page génère des revenus, Facebook vire de l'argent dans le compte de cette personne. Et quand on vire l'argent dans le compte de cette personne maintenant, par le biais de l'accord que vous avez eu, te retransmet en fonction du pourcentage. Maintenant, généralement, les pourcentages vont comment? Les pourcentages varient entre 20, donc avant c'était 25, mais les pourcentages varient entre 30 et 40%. C'est-à-dire quoi? En fonction de l'apport. Si par exemple, comment dire, la personne ne connaissait rien des réseaux sociaux, que toi tu le prends, tu le formes. C'est-à-dire tu prends quelqu'un lambda comme ça, tu le formes, tu le mets sur les réseaux, tu crées la page, tu fais tout. Parce que c'est donc tu investis sur tout et tout. Tu as la possibilité maintenant de redéfinir les termes du contrat avec lui. C'est-à-dire quoi? C'est toi qui investis de manière financière et physique sur la personne. C'est-à-dire tu investis sur son téléphone, sur sa connexion, sur les contenus, sur tout. Vous pouvez redéfinir les termes. Tu peux lui dire, ok, je te donne peut-être 40%. Là, ça dépend du deal que vous aurez.
t'améliorer. Maintenant, si moi, je fais déjà les contenus, que je suis déjà ma propre ressource, et que tu viens vers moi, et que tu dis, ok, tu veux me monétiser, je dis, ok, tu veux me monétiser, mon ami, tu n'as pas le droit de prendre plus de 50% de mes revenus. Ça veut dire, si tu es trop, si c'est qu'on en a fait un mauvais deal, mon frère, même pour ton propre, ton subconscient, ça veut dire que tu n'as pas le droit de prendre plus de 50% de mes revenus. Parce que ce qui s'est passé avec la famille de Machou, c'est quoi? C'est que le gars leur prenait d'abord 30% ou c'était 30% pour les taxes. Le gars les prend 30% pour les taxes et impôts. Après 30% pour les taxes et impôts, le gars les prend encore 30% pour lui personnellement. Ça fait qu'à lui seul, il prend déjà 60%. La famille se retrouve avec 40%. Or que ce sont eux qui produisent le compte. Ça veut dire en gros quoi? Sur 100 000, si quelqu'un fait 100 000 en termes d'argent, ça veut dire que sur 100 000, lui, il vient, il prend 30 000, premièrement, il dit que c'est les taxes. Or, généralement, les taxes en euros varient entre 15, 20, 25% en général. Ça veut dire que quand vous avez trop pris les impôts et que tu as créé ta page, tu monétises, si tu as trop pris les impôts, c'est maximum 40-45%. Il dit s'il a trop pris et même pour arriver à 40%, généralement c'est 30%. Même pour arriver à 40%, ça veut dire que ça veut dire que lui, il t'aide énormément dans ta création de contenu avant qu'il a le droit de prendre plus. Mais sinon, généralement, c'est 30, 35, voire maxi 40% que cette personne peut prendre dans tes comptes, dans tes revenus pour que le deal soit légal, soit normal, pour que le deal, quelqu'un peut te prendre 40%, ça passe. Ça veut dire que le deal est légal parce qu'il suppose qu'il peut te dire, ok, je vends mes coordonnées peut-être à 15% de tes revenus. C'est-à-dire, s'il monétise à 25% et qu'après peut-être, lui par exemple, il veut 15%, bon, ça passe, ça fait 40%, tu peux décider de prendre 60%. Ça veut dire, sur 100 000, tu prends 60 000, lui prend 40 000, tu peux accepter de perdre là-dessus parce que tu fermes les yeux. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Maintenant, dans le cas de cette famille, c'est quoi? C'est que les gars ont monétisé. Le gars se rend compte que, ok, la page commence à générer des revenus. Qu'est-ce qui se passe? Le gars prend d'abord 30% d'impôts. Après 30% d'impôts, le gars insiste encore qu'il veut encore 30% pour lui. Et la famille va rester avec peut-être, vous savez combien? 30 plus 30, la famille va rester avec 40%. La famille me dit, mais non, on ne peut pas produire le contenu. Tu viens, tu veux prendre tout notre argent. Non, essayons de renégocier. Parce que le gars a vu l'argent commencer à sortir, il a commencé à mettre le gars dit, mais non, essayons de renégocier les termes du contrat pour que ce soit équitable pour chacun de nous. Le gars dit non. Le gars dit qu'il signe sur ça. Et c'est là où ça a créé un désaccord et les deux se sont séparés. Alors, pour éviter généralement de vous retrouver dans ce type de piège, qu'est-ce qu'il faut? Pour vous les créateurs de contenu, parce que c'est dans le piège que beaucoup de créateurs de contenu se trouvent aujourd'hui. Pour éviter de tomber dans ce type de piège en tant que créateur de contenu, la première des choses que vous devez faire et que vous devez toujours respecter, c'est que, premièrement, quand vous monétisez avec quelqu'un qui est de l'autre côté, faites d'abord un contrat. Un contrat, ça veut dire quoi? Lui étant là-bas, il mandate quelqu'un au Cameroun de venir signer à son nom. En tant que, on en dit souvent, avalise, venir l'avaliser, venir signer en tant que mandataire. De telle manière que si c'est qu'il ne respecte pas toi et lui qui vous êtes entendu au départ, il ne respecte pas les clauses de son contrat. Toi, il peut porter plainte à ta personne ici et la personne va répondre en ton nom. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Parce qu'une fois que vous avez le contrat verbal n'est pas, c'est un contrat, c'est clair, le contrat verbal, mais sauf que dans le contrat verbal, il peut dire que voilà, il ne reconnaît pas, ou bien ça peut faire. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, à vous les créateurs de contenu, faites l'effort de faire un contrat. Ça permet que même si la personne est de l'autre côté, il vous fait le chantage, tu as au moins une référence ici que tu sais que tu peux aller là-bas, tu lui dis que ok, ton frère m'a fait comme ça là, ok, je te porte plainte, maintenant tu vas répondre à sa place. Là, ça fait en sorte que toi tu es en confiance et la personne est en confiance parce que il sait que si indemne, tu es capable de venir de porter plainte, tu es capable de porter préjudice à quelqu'un de sa famille. Donc du coup, il a intérêt à se tenir à carreau. Encore une autre astuce, c'est que quand vous êtes de l'autre côté comme ça, là, si vous avez un ami de confiance, parce que ça peut être que vous avez un ami de la famille, un cousin et tout, évitez souvent de monétiser vos revenus avec la famille. Parce que quand vous monétisez les revenus avec la famille en Afrique, c'est très compliqué. Parce que quand vous allez monétiser les revenus avec votre famille, qu'est-ce qui va se passer? La famille va, peut-être si c'est un cousin ou un frère, il va voir que tu génères peut-être 100 000, 200, 300 000 au mois. Je dis quelque chose, je dis banal, il prend n'importe quel exemple, il dit si tu génères même 200, 300 000 au mois, le gars va maintenant se lever indirectement sans te faire signe, va commencer à aller dire dans toute la famille que tu gagnes beaucoup d'argent et c'est comment ça va créer des conflits, ça va créer des tensions familiales. C'est pour ça que c'est mieux de gérer souvent ces histoires de revenus avec des gens de confiance et avec qui vous avez un contrat. C'est-à-dire, et en plus, une autre astuce, c'est que si tu as quelqu'un de l'autre côté, du côté de l'Occident, que tu peux ajouter sur ta page en tant qu'administrateur, en plus du monétiseur, ajoute le maximum de personnes en qui tu as confiance. Pour que même si demain, quand
ces personnes auront déjà fait un certain moment sur ta page. Pour qu'ils puissent les retirer, ce sera assez compliqué. Je reprécise bien. Même si demain, toi qui as mis ces personnes sur ta page, ils veulent te retirer, ça sera assez compliqué parce que Facebook va d'abord demander l'autorisation à ces personnes-là si elles veulent quitter avant qu'ils pourra les retirer. Donc ça veut dire que même si tu retires, ces personnes seront toujours sur ta page. Je ne sais pas si on se comprend. Ensuite, quand vous créez le contenu, faites toujours l'effort d'avoir au moins 3 comptes sur votre page Facebook. Cela fait que même si Facebook suspend un compte à cause d'une infraction, vous avez encore la possibilité de pouvoir interagir sur votre page avec peut-être 2, 3, 4, 5 comptes. En fait, il y a énormément d'astuces comme ça avec les réseaux sociaux que peut-être beaucoup de personnes ne connaissent pas parce qu'ils ne savent pas que Facebook monétise et tout. Il y a énormément d'astuces comme ça à connaître, à comprendre, à développer et tout ce qui va avec. Alors moi, je pense que cette famille a le droit de porter plainte. C'est-à-dire, vous allez porter plainte en bonne et due forme à ce gars pour abus de confiance, pour faites que vous portez plainte, même à quelqu'un de sa famille, vous portez plainte parce que vous avez le droit, c'est votre page. Parce que ce qu'il est en train de faire, il est en train de vouloir usurper votre identité. Usurper l'identité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient, il prend une page qui a ton nom, s'il poste du contenu, ou bien il ne poste même pas du contenu, mais il est en possession d'une page qui a ton nom. C'est un peu comme quelqu'un ne peut pas venir, il prend ta carte d'identité, reste avec, tu lui portes plainte, il doit te remettre ta carte d'identité parce que c'est ta carte d'identité. C'est pas si on se comprend. Donc il n'a pas le droit d'usurper votre identité. Vous lui portez plainte, ou bien vous portez plainte à un membre de sa famille, via en copie, via sa personne, trouver un moyen légal de pouvoir l'atteindre parce que il n'a pas le droit de rester avec votre page. Alors pour ces personnes qui veulent encore plus de conseils concernant les réseaux sociaux, la monétisation et tout, veuillez me contacter. Vous savez quel est mon numéro sur ma page. C'était mon avis. Partagez la vidéo au maximum. À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.